Et bonjour à tous. Ce matin, on va bien commencer l'année. J'aime toujours commencer l'année avec des sujets légers, qui passent bien. Et ce 1er janvier, ça va pas faire exception. On va un petit sujet qui passe bien. On va parler de violence ce matin. C'est allumé? Parfait. Là, l'image, c'est chez Jésus sur la montagne, le fameux sermon sur la montagne. Dans la Bible, il y a peu de choses il y a certaines choses qui nous dérangent, qui nous bousculent. Pour certains, c'est l'Ancien Testament, où quand on parle de guerre, quand on parle de choses qui sont difficiles à comprendre, ça nous choque, ça nous heurte. Mais je pense qu'une des choses qui nous heurte le plus, sans qu'on se rende compte, et même sans qu'on se l'avoue, c'est le sermon sur la montagne. Il y a des choses dedans qu'il dit. Il faut avouer que quand on l'entend, on se dit c'est de la philosophie. C'est juste, c'est pas quelque chose qu'un maître s'attend à ce que ses disciples obéissent à ça. L'enseignement sur la montagne est tellement juste extraordinaire, tellement extraterrestre qu'on se dit que ça c'est pas pour nous. On peut pas, personne ne peut suivre ça. Pour le millénium. C'est pour le millénium. C'est pas maintenant. On va lire ce matin Matthieu, ceux qui ont leur Bible, ouvrez-les. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. On va pas lire ce matin, on ne lira pas tout le sermon sur la montagne. Juste la fin du sermon sur la montagne. Voilà ce que le Seigneur déclare. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous allons lire aussi dans Romains chapitre 12. Ça, c'est un des versets qu'on connaît assez bien. Chapitre 12, le verset 2, 17 et 21. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ce matin, nous prions que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, qu'il nous renouvelle l'intelligence pour que nous puissions discerner quelle est sa volonté pour chacun d'entre nous ce matin. Ce qu'il a à nous dire et ce que nous devons nous changer dans notre vie et changer dans notre marche. Amen. Que Dieu nous éclaire chacun ici. Jésus ici nous parle spécifiquement de violence. La violence qui est faite envers nous, mais aussi la violence que nous pouvons faire subir à autrui. Pendant tout le sermon sur la montagne, il rappelle ce que les Juifs savent, la loi, ce qu'on vous enseignait. Et à chaque fois, il dit, mais moi, je vous dis ceci, mais moi, je vous dis cela. Voilà ce qu'on vous enseignait. C'est bien. Mais voilà moi ce que je vous dis de plus. Allez faire, voilà le pas que moi j'attends de vous. Voilà ce que moi de plus j'attends de vous. Ce qui est étrange dans tout ce mémoire-là, c'est toutes des impossibilités. Je suis là pour vous. C'est toutes des impossibilités. On dit, celui qui dit à son frère imbécile mérite le feu de la géhenne. Le nombre de fois où tu as traité quelqu'un d'épais ou d'imbécile, je dis, c'est quand même fort. Il dit, celui qui regarde une femme pour la désirer ou a déjà commis
Hi. Ça va vite. Ça va très vite. Ce qu'il demande ici, il faut le dire, qu'on se le dise clairement là, c'est humainement pas possible. Encore une fois, c'est humainement impossible. C'est pour ça que souvent, quand on lit le sermon sur la montagne, notre cerveau automatiquement le classe comme étant range ça et puis mets ça dans un placard. On n'a pas à obéir. Et ça, c'est vrai. C'est humainement impossible. Et c'est pour ça qu'il le demande à ses disciples. Parce que c'est humainement impossible. Plusieurs fois ici, notre pasteur Michel a souvent dit, il dit, mais est-ce que nous en sommes incapables? Et la réponse a été, ben non. Et pourquoi nous en sommes capables? Pourquoi Dieu nous a rendus capables d'obéir à ça? Comment il l'a fait? En nous donnant son esprit. C'est son esprit en nous qui nous rend capables. Ce sont des choses qui sont humainement impossibles. Mais on va le voir. Et pourtant, des frères et des sœurs ont vécu ça. Et pourtant, nous aussi, de temps en temps, il arrive qu'on vive ça. De temps en temps, on vit des injustices et à ce moment-là, quand le cœur est révolté, Dieu vient et puis met sa main dessus et nous calme. Il dit, laisse faire, laisse. Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi, laisse faire. Et Dieu nous apaise. Oui ou non? De nous-mêmes, on aurait éclaté, mais ce n'est pas le cas. Dieu nous parle ici, l'Écriture nous parle ici de la violence. Mais parfois, la violence, on ne la voit pas pour ce qu'elle est. Nous, on a le mot violence. Quand on violence, c'est quelqu'un, on frappe ou c'est quelque chose qui est physique. Ce matin, on va voir que la violence, des fois, elle se cache là où on ne l'attend pas, là où on ne la regarde pas. Et souvent, quand on demande aux chrétiens, est-ce que c'est bien la violence? La réponse la plus simple, c'est non, la violence, c'est pas bon. La violence, c'est caca. Et pourtant, David a été violent, oui ou non? Samson a été violent, oui ou non? Moïse a été violent, oui ou non? Les juges en Israël, Jephthé, Gédéon, etc., ils ont fait preuve d'une violence, on peut dire, assez extrême, hein? Un peu extrême. Hein? Demandez aux Madianites demandez aux Philistins s'ils ont apprécié les conversations avec Samson. Je ne pense pas. Je pense que les Philistins vont dire que c'était un peu violent quand même. Hein? C'était un peu violent. Mais finalement, c'est bon, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut être violent ou Dieu... C'est quoi? D'abord, tu laisses tes enfants être violents et puis après, tu nous dis, nous, on ne peut pas exercer la violence. Mais en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre dedans? Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour parler de la violence en nous, de la violence qu'on nous fait et de la violence dans le monde. Ce matin, on va voir quelles sont les caractéristiques de la violence. Premièrement, dans le sermon sur la montagne, à la fin, Jésus parle de 3 violences qui peuvent nous être faites. Premièrement, il parle de la violence physique. Ça, c'est les 3 types de violences qui peuvent nous être faites à nous, êtres humains, ou aux chrétiens, ou à ses disciples. Il y a d'abord la violence physique. Si quelqu'un te frappe, on te bouscule, etc., on porte atteinte à ton intégrité physique. C'est une violence. La deuxième violence, c'est la violence contre tes biens. On prend ce qui est à toi, on vole ce qui est à toi, on te spolie, on t'escroque, on te trompe, ou on arrache purement simplement, ce qui te revient légitimement. C'est la violence contre tes biens. Et il y a aussi la violence contre ta liberté. Si on te force à faire 1000, ici 1000, c'est parce qu'au temps des Romains, 1000 c'est 1000 pas. Ce n'est pas le miles américain ou anglo-saxon, c'est 1000 pas. Si on te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec. Ne résiste pas. Et ça, c'est la violence contre sa propre liberté ou contre son libre arbitre. Et ça, c'est par exemple, il y a des pays où on vous impose quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Vous pensez que les Vénézuéliens sont contents que Trump maintenant soit le nouveau chef au Venezuela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est intéressant souvent de constater parce que des fois, il y a des maîtres à penser et des gourous qui donnent des règles. Vous faites ceci, vous faites cela. Mais quand ça s'applique à eux, ça ne marche pas. Il y a des gourous, par exemple, qui ont dit à leurs disciples, quand vous êtes malade, il faut réciter tel mantra ou faites tel exercice. Mais eux, le jour où ils sont malades, ils vont à l'étranger pour se soigner. On en connaît. Je ne donnerai pas de nom. Mais on en connaît. Ils sont les soignés à l'étranger. Ce qui est bon pour tes disciples, ce n'est pas bon pour toi-même. Et Jésus, ce qu'il nous donne ici, là, lui-même l'a vécu. Lui-même l'a démontré dans sa vie.
On l'a frappé, on lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus, on l'a frappé, fouetté de verge, on lui a mis une couronne d'épines. Il y a eu de la violence physique envers lui. Il l'a vécu dans sa chair, jusqu'à la croix d'ailleurs. On a pris ses vêtements. D'ailleurs, c'est une prophétie. Ils se sont partagés. Tout ce qu'il avait, c'était que ses vêtements. Même ses vêtements, le seul bien qu'il avait sur la terre, on le lui a pris. Il est parti sans rien du tout sur lui, rien. Et enfin, quand on l'a forcé, on l'a forcé à marcher avec la croix depuis le prétoire jusqu'à la place de Golgotha. On l'a forcé à marcher en portant sa croix. Donc ce qu'il enseigne ici, ce n'est pas quelque chose que lui-même n'a pas pratiqué et lui-même n'a pas fait et lui-même n'a pas vécu. Et il dit, quand on vous les fait, à vous ces choses-là, voilà comment vous devez vous comporter. Et la réponse de Jésus à chaque fois a été, je vais employer un mot, faute de mieux. Mais c'était un mot que je n'aime pas beaucoup, mais faute de mieux. Sa réponse a été la non-violence. Pourquoi je ne l'aime pas beaucoup? Parce que dès qu'on parle de non-violence, on pense toujours à un homme, un gars maigrichon, avec un... Ça vous dit quelque chose? Hein? Gandhi. Dès qu'on parle de non-violence, on pense à Gandhi, mais ce n'est pas ça. La non-violence dont Jésus parle ici, ce n'est pas une affaire comment on appelle ça, de fatalisme. Ce n'est pas une affaire de soumission ou de capitulation, bien au contraire. Ce n'est pas de la passivité, c'est pas une violence réactive, c'est un acte qui est libre, qui est volontaire. C'est de la puissance de Dieu démontrée à l'œuvre. Et là, nous, on se dit, la puissance de Dieu dans le fait que je ne réagisse pas? Oui. La puissance de Dieu dans le fait que je ne réponde pas? Oui. La puissance de Dieu dans le fait que je ne frappe pas en retour? Oui. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste comme ça. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Dans ton royaume à toi, c'est la violence. Dans mon royaume à moi, le Seigneur est au-dessus. Et c'est lui qui sera mon vengeur. C'est lui qui est ma justice. C'est lui qui est ma paix. C'est lui qui est ma sécurité. C'est sur lui que je m'appuie. Ce n'est pas sur ma justice. C'est lui qui me fera justice. Dans ton royaume, c'est toi qui es responsable de ta propre justice, pas moi. Moi, j'ai un roi qui est au-dessus de moi. J'ai un Seigneur pour qui je suis la prunelle de ses yeux. Qui me fait du mal, c'est à lui qui fait du mal. Il y a une chose qui est intéressante avec la violence. Avant qu'on rentre dans d'autres caractéristiques de la violence, il y a une chose qui est intéressante avec la violence. Répondre à la violence par la violence justifie la violence. Je répète encore, répondre à la violence par la violence justifie la violence. Je prends un exemple. Quelqu'un vient te frapper. C'est bon ou c'est pas bon? On va supposer qu'on est normal. On est normaux. Hein. On va supposer qu'on est des gens normaux. C'est bon ou c'est pas bon? Hein? Bon, hein? Bon. Il y en a qui trouvent ça... Non, hein? Bon, c'est pas... OK? Mais voilà une chose. Si je réponds en frappant l'autre, c'est bon ou c'est pas bon? C'est notre sœur dit que ça fait du bien. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais voilà le catch. Si c'est pas bon, alors tu le fais pas. Si tu le fais, tu prouves par là que tu estimes que c'est bon. Si je réponds à la violence par la violence, c'est que j'estime, c'est que finalement, c'était bon. Mais si c'était bon, dans ce cas, pourquoi je suis fâché? Si la violence initiale était bonne, pourquoi je suis offensé? Vous comprenez? Si le mal qu'on m'a fait initialement, tu dis, ouais, c'était justifié, je n'ai pas à répondre. Mais si je suis offensé, si je suis fâché parce que ça, c'était mauvais, dans ce cas-ci, c'était mauvais, pourquoi moi je le fais? Deuxième, d'autre part, quand on ne répond pas à la violence, ce n'est pas par peur, ce n'est pas par crainte, ce n'est pas parce que la personne ne peut pas lui faire du mal. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis trop maigre, je suis trop petit, ou je suis trop chétif pour faire... » Vous savez que quand quelqu'un pète une coche, là, vraiment, mais vraiment pète une coche, souvent le maigre, pas maigre, quelqu'un qui a vraiment pété un câble, hein,
difficile à maîtriser. Hein. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui ont travaillé en centre psychiatrique, mais des fois, il y a des personnes qui sont en pleine crise, même tout chétifs, là, ils ont une force incroyable. Ça n'a rien à voir ici. Mais quand je ne résiste pas, voilà ce que je déclare au monde. Ce que je déclare, c'est que j'aime mon Seigneur plus que ma personne. J'aime mon Seigneur plus que mon honneur. J'aime mon Seigneur plus que mes biens. J'aime mon Seigneur plus que ma liberté. Et je l'aime plus que ma vie. Tout à l'heure, remarquez que les violences dont Jésus parle ici, là, ce sera pleinement justifié qu'on réponde. Ça sera pleinement justifié parce que c'est des injustices flagrantes contre nous. C'est justifié. Mais ici, Christ refuse qu'on réponde par la violence, même quand notre cause est juste. Et il n'y a pas une cause qui a été plus juste que la sienne. Il a refusé tout genre de violence, même la violence messianique. On dit, le roi est revenu, Jésus est venu, il va établir son royaume. Les gens pensaient qu'il allait venir mettre une armée, mais ce n'est pas ça. Les Juifs pensaient qu'il allait venir, et puis en conquérant, et il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir sur une croix. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Moi, si j'avais été juif à l'époque, je me serais senti arnaqué quand même. Hein. Je me serais senti floué, là. Ça fait depuis 4000 ans qu'on attend le Messie, là il arrive, et puis il finit sur une croix. Il est décédé aujourd'hui, c'était un frère, un philosophe et un théologien chrétien qui s'appelait Jacques Ellul. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Jacques Ellul, un excellent théologien. Il est avec le Seigneur aujourd'hui et il a beaucoup écrit sur la violence, sur ce que c'est et sur comment est-ce qu'un chrétien doit voir et considérer la violence. Et lui, par exemple, il disait que la violence, aujourd'hui, est une chasse gardée de l'État. Encore une fois, la violence est une chasse gardée de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Québec, l'État peut être violent normalement, contre l'extérieur ou contre l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'État a besoin d'être violent pour maintenir l'ordre, pour maintenir pour maintenir la cohésion. Je prends un exemple. Je suis à la maison. La police vient m'arrêter. Et pendant qu'on m'arrête, je me débat et puis je frappe des policiers. J'ai tout de suite on sait déjà ce qui nous attend. OK? Et pendant que je me débat, je frappe un policier. Un des policiers prend sa matraque et puis me matraque correctement, dans les règles de l'art. Est-ce que vous pensez que ce policier sera sanctionné pour avoir fait ça? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que moi, je serai sanctionné pour m'être rebellé? Oui. Résistance à l'arrestation, trouble à l'ordre public. Oui. Je vais être arrêté et puis on va me juger pour ça. L'État, au travers de la police, au travers des règlements, au travers de la justice, peut user de violence contre ses citoyens. C'est communément accepté. Et elle peut même user de violence envers un autre État. C'est communément accepté. Et la Bible ne le condamne pas. Romains chapitre 13, où on dit que le magistrat, il est le serviteur de Dieu. C'est lui qui a l'épée pour ton bien. Il porte l'épée, mais l'épée est une arme offensive. L'État peut user de violence. Et quand un homme ou une femme travaille pour l'État et use de violence au service de l'État, il n'y a absolument aucune condamnation. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand David faisait les guerres en Israël. David n'allait pas faire les guerres pour lui-même. Il n'assassinait pas. David faisait la guerre pour Israël. C'était un soldat. Quand un soldat va faire la guerre et suit les règles de l'engagement, c'est bien le terme qu'on emploie, hein, mon frère, et suit les règles de l'engagement, il n'y a absolument aucune sanction à appliquer contre lui, oui ou non? Un soldat qui va et qui obéit à ses supérieurs, qui obéit à l'état-major, qui va et qui fait exactement ce qu'on lui a ordonné, on ne peut pas lui porter, on ne peut pas le traîner en justice. Mais s'il s'éloigne de ce qui lui a été ordonné et fait des choses qu'il n'était pas supposé faire, s'il assassine des civils, il fait des exactions, là, il est passible de la cour martiale. C'est un crime de guerre.
C'est différent. Ce n'est pas ce que l'État lui a demandé. Question, est-ce que l'État peut faire des crimes de guerre? Ah, ça c'est une autre question. Est-ce que l'État peut outrepasser son droit? Oui, l'État peut outrepasser. Parce que Paul dit que oui, il est l'État ou le magistrat, il est le serviteur de Dieu. Il est l'esclave de Dieu pour ton bien. Mais le jour où lui-même se rebelle et fait des choses qui sont contraires même à la volonté de Dieu et veut que tu fasses des choses contraires à la volonté de Dieu, il n'est plus dans son rôle. Alors dans ce cas-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre. Avant de continuer, on va regarder un peu la violence. Comprenez bien, ce que je veux vous expliquer ici ce matin, ce n'est pas que la violence est mauvaise, ce n'est pas bien, parce que des fois, elle est appliquée et on l'applique. Des fois, on l'accepte, mais des fois, elle est inacceptable. Et des fois, il ne faut pas le faire. La question est, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? De quelle violence dont il parle ici? Jacques Ellul disait qu'ici que la violence, elle est autonome et auto-justificatrice. C'est un gros mot. Elle est auto-justificatrice. Vous savez ce que ça signifie? Il disait, quand on lui demandait, mais est-ce qu'un chrétien peut être violent? Est-ce qu'un chrétien peut se rebeller? Et puis, la réponse n'est pas simple. Parce que certains de nos frères se sont trouvés dans des situations qui étaient très compliquées. Certains frères étaient prêts à donner leur vie pour leur foi. Mais quand des soldats sont venus et ont demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont cachés chez toi? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont cachés chez toi? Tu dis quoi? Tu mens ou tu mens pas? Et si tu mens, ils ne te croient pas et ils veulent forcer pour aller et puis tuer ces enfants. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste ta vie à toi. Il y a des situations qui sont compliquées. Mais il dit ceci, il dit que la violence, elle est autonome et auto-justificatrice. Il dit, celui qui a recours à la violence doit s'attendre à toujours avoir recours à la violence. Autrement dit, quand on initie le dialogue avec quelqu'un par la violence, ça ne peut que se poursuivre par la violence. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu lui as fait du mal, il va falloir qu'il rende. Et une fois qu'il aura rendu, il va falloir que tu rendes. Et puis, etc., etc., etc. Vous avez déjà vu Le Parrain ou les films de mafia? Tu as tué mon oncle, tu as tué mon frère, je tue ton cousin, tu as tué ma sœur, ça ne finit pas. Il faut se défendre. On justifie la violence qui nous a été faite. On fait une violence et puis l'autre va justifier et puis c'est sans fin. Il dit ceci aussi, il dit que la violence devient acceptable lorsqu'elle est exercée au nom d'une cause collective. Ah, mais c'est vrai. Un exemple. Oui? Parce que la fameuse cause collective, il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a certains régimes qui ont un peu abusé de cette cause collective. Tout à fait. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que quand la cause est communément acceptée, quand la raison est communément acceptée, la violence qui en découle, elle est acceptée. Un exemple de quelque chose que je trouve assez violent et que finalement ça passe normalement. Est-ce que certains d'entre vous savent c'est quoi les cotisations prévisionnelles? Ça, c'est les impôts. Ou c'est les impôts. C'est les impôts. Vous connaissez ça? OK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je vous explique, c'est intéressant. Vous devez 1 000 $ aux impôts. Je vais simplifier. Vous payez 1 000 $ aux impôts. L'impôt prend son 1 000 $. Il dit, tu es un bon citoyen. Et l'impôt maintenant te dit, oh, comme cette année tu as payé 1 000 $, on suppose que l'année prochaine, tu nous paieras 1 000 $. Donc, pour t'aider, toi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous payer en avance les 1 000 $ que tu nous dois. Comme ça, tu ne nous devras rien arriver au moment des impôts. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Et là, toi, tu dis, ah bon? Mais non, mais merci. Non, mais merci, c'est pas grave. Je vous donnerai votre argent. Arrivez là, je vous donnerai votre argent. Mais merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Et là, au moment où vous allez sortir, non, ça ne se passe pas comme ça, là. Là, tu vas payer, là, mon pite. Mais je pensais que c'était, oui, c'est pour ton bien, mais tu vas payer. Et le plus intéressant,
c'est que cet argent que vous devez, ce 1000 que vous devez payer, vous devez le payer sur des revenus pas gagnés, que vous n'avez pas encore gagnés. C'est fort. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Exactement. On vous met des pénalités. Attendez. C'est des intérêts composés sur de l'argent que je n'ai pas gagné et que je ne vous dois pas. Non, c'est fort quand même. C'est quand même fort quand même. Et ça passe tranquille. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien commun. Mais c'est une violence inouïe quand même. Imagine si c'est un individu qui fait ça envers un autre individu, on va dire que ce monsieur est un mafieux, que c'est du crime organisé quand même. Je peux faire cet argent-là. Quand c'est une cause commune, alors elle est acceptée. Troisièmement, et ça c'est mon point, la violence d'État ne se présente jamais comme telle. Oui ou non? On ne dit jamais qu'on va être violent contre toi, jamais. La violence est liée à la peur et à l'impuissance. On réagit souvent parce qu'on se sent impuissant et on a peur de certaines situations. Une violence qui est faite contre nous, qui ne génère aucune peur et qui ne génère aucun sentiment d'impuissance, on s'en moque royalement. Un exemple tout bête. Est-ce qu'un nourrisson, un poupon, avec les petites mains, un poupon, hein, les petites mains poupées, j'adore les enfants. Un poupon. Est-ce qu'un poupon vous a déjà giflé? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Un poupon, tu joues avec ton neveu, ton petit-fils, et puis il joue et puis il te met des claques. C'est des petites mains comme ça, là. Mais, hé, ça... Hein? Est-ce qu'un poupon vous a déjà mis une petite gifle? Bon, hein? Voilà. C'est cute. Oh. Mais c'est une gifle quand même. Mais on n'irait pas se fâcher, ou on irait... Bien au contraire. Ça nous met en joie. Vous voyez? Mais c'est parce qu'on n'est ni humilié, ni spolié, ni peur. Il n'y a pas ces sentiments-là. Et donc, le désir de vouloir se répondre, ça vient de là. Sa source est là. L'impuissance et la peur. Mais quand on sait que mon Rédempteur vit, celui sur qui je m'appuie, lui, il est vivant. Et c'est lui qui va me... Regarde, on n'a aucune crainte. On n'a aucune peur. La violence ne produit jamais ce qu'elle promet. Jamais. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ah, c'est tout vu. Tu vas faire ça, ça va juste dégrader la situation et puis rien d'autre. Rien d'autre. La violence est un signe de rupture envers Dieu. Dieu ne répond pas à la violence par la violence, mais par la parole et la faiblesse. Et enfin, Christ révèle une puissance non violente. Et ça, c'est un scandale pour le monde. Vous voyez, ça c'est un des points les plus difficiles aujourd'hui pour les chrétiens, pour vous et puis pour moi. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui fonctionne sur la violence. C'est les plus forts qui sont les mieux placés, ceux qui parlent le plus, qui braillent le plus fort, qui savent faire des coudes les plus, et c'est eux qui ont les places au soleil, pas les autres. C'est un monde qui n'est pas fait pour la faiblesse. Ce n'est pas un monde qui est fait pour la gentillesse, pour la bonté. Ce n'est pas fait pour ça. Le deuxième point, quand Paul nous dit ici de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce siècle présent aujourd'hui, là, si je vous parle d'hyperconsommation, vous savez de quoi je parle. Si je vous parle d'hyper-individualisme, vous savez de quoi je parle. Si je vous parle d'hypersexualisation, vous savez de quoi je parle. Toute notre économie, tous nos systèmes politiques tournent autour de ça. Si je veux vous vendre n'importe quoi, un rasoir, une voiture, du lait, c'est ces trois choses-là sur lesquelles je veux jouer. Ou sinon même toutes les trois. Ou sinon toutes les trois. La violence, c'est ce à quoi cette société nous demande de nous conformer. Soit un winner, soit un battant. Un winner selon Dieu, c'est totalement différent. Les winners selon Dieu, on les a décapités. Les winners selon Dieu, on les a mis en prison. Les winners selon Dieu, il y en a certains, on a pris leur maison.
Les winners selon Dieu, on les a chassés de leur travail parce qu'ils avaient témoigné, ils avaient parlé de Jésus sur la place publique. Ça, c'est des winners. Quand on lit sur la foi, dans Hébreux, chapitre 11, on voit que certains partaient, ils chassaient sur les montagnes, etc. On a toute une description des personnes. Ce n'est pas toujours aussi extrême. Ce n'est pas toujours aussi extrême. Mais nous le vivons, ça. Même à notre échelle, à nous. Et ce que Jésus demande ici, nous demande ici, est dans notre tête de changer de logique. Pour l'apôtre Paul, il dit, si tu réponds par la violence, c'est déjà une défaite spirituelle. C'est une défaite. Je vais passer rapidement. Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, et laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est un appel ici à laisser, à renoncer à prendre la place de Dieu. On t'a fait du mal. C'est moi qui suis ton vengeur. C'est moi qui vais faire ça, qui est ton redresseur de tort. Regarde à moi et attends-toi à moi. Vous voyez, la non-violence n'est pas une affaire de faiblesse. Et ce n'est pas une affaire de naïveté. On se confie en lui. Et bien plus, bien plus. Un jour, quelqu'un la personne m'a faussement réclamé de l'argent. La personne savait que je ne devais pas donner cet argent. Je ne lui devais pas. Mais on me réclamait cet argent. Je dis non. Puis finalement, je lui ai donné à cette personne-là. Il dit tiens, prends. Merci, au revoir. Et la personne a été choquée. Parce qu'elle savait que je ne lui devais pas. Elle le savait, je le savais. Elle savait que je savais qu'elle savait que je savais. Enfin bref, vous connaissez vous connaissez, on se sait. Et quelqu'un à côté m'a dit, pourquoi tu lui as donné ça, sachant que tu ne lui devais pas? Et je lui ai dit, l'argent n'est jamais la meilleure partie des gens. Si c'est tout ce qui t'intéresse chez la personne, mon ami, tu vises à côté. Donc, si tout ce qui l'intéresse chez moi, c'est cet argent-là, elle l'a eu, maintenant, qu'elle s'en aille, je n'ai plus rien à faire avec elle. Vous savez, le sermon sur la montagne, ce n'était pas une formule. Jésus n'était pas là pour améliorer le monde. Il n'y a rien à améliorer. Cette société-là ne peut pas être réformée. Ce n'est pas possible. S'il y avait un moyen d'arranger les choses, de réformer, Dieu aurait trouvé un moyen. Mais le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de dire, il n'y a rien à faire. Je vais envoyer mon fils. Moi-même, je vais venir mourir sur la croix. Afin, je deviendrai comme vous. Afin que vous deveniez semblables, comme le Fils est. Le Fils deviendra semblable à vous, pour que vous deveniez semblable à lui. C'est la seule façon. Tout le reste, là, ça ne marche pas. Ce que Jésus dit ici, c'est une folie la plus complète pour l'homme qui n'est pas régénéré. On ne peut pas suivre ça. Ce n'est pas possible. C'est complètement impossible. Mais à nous, c'est possible. Parce qu'il a mis son esprit en nous. Dans le chapitre 12, 10 de Hébreux, tout à l'heure, je parlais des personnes qui ont été martyrisées. Par l'Esprit de Dieu, des frères et des sœurs ont été rendus capables même de renoncer à leurs biens. Par amour pour lui, de renoncer à leurs biens. Hébreux chapitre 10 nous dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Parfois, nous sommes attachés à nos biens au-delà du raisonnable. Je ne suis pas un moine bouddhiste qui dit il faut se détacher, non. Mais des fois, nous y sommes attachés au-delà du raisonnable. Et souvent, la justification qu'on se donne, c'est de dire c'est parce que je veux le léguer à mes enfants. Mais si on regarde vraiment, réellement, le fond, simplement que notre cœur est attaché au-delà du raisonnable. C'est bien d'apprécier sa maison. C'est bien d'apprécier les biens qu'on a. C'est normal d'en profiter. C'est bien normal. C'est bien de les protéger, de les sécuriser. C'est bien normal. Mais d'y être attaché au-delà du raisonnable, ça, ce n'est pas normal.
Pourquoi? Parce qu'on oublie que dans le fond, aucune de ces choses-là n'est vraiment en fait à nous. Rien de ce que le monde nous propose est réellement à nous. Nos maisons, un exemple, on met 15 ans, 20 ans, 30 ans à les payer, n'est-ce pas? Certains 40 ans à les payer. Et une fois qu'elle est payée, elle est à nous. Une fois qu'on a remboursé la banque, la maison est à nous. Hein? Si ce soir je rentre, cette chemise, elle est à moi. Oui, elle est à moi au cas où je l'ai achetée. Donc, la chemise est à moi. Si ce soir, tout à l'heure, on rentre à la maison et je vais derrière la maison, je prends un seau en fer, j'enlève ma chemise, je la mets dans le seau, je mets du white spirit ou du gasoline dessus et puis je mets le feu. Qu'est-ce que ça va déranger? Bon, je ne dis pas d'Anaël, je vais passer un sale quart d'heure ensuite, après ça, mais qui ça dérange? C'est ma chemise, non? Elle est à moi, je fais ce que je veux, non? Et si je rentre et je fais la même chose avec ma maison? Ce soir, je dors en prison. Oui ou non? Et pourtant, c'est ma maison. Elle est à moi. Elle m'appartient. Qu'elle soit payée totalement ou pas totalement ne change rien. Tu brûles ta maison, tu vas en prison. Après l'hôpital. Si tu es à l'hôpital. Et tu ne pourras pas dire au juge, mais monsieur le juge, elle est à moi. Vous voyez, la façon dont nous regardons le monde nous présente les choses, elle est trompeur. Au plus, ce qu'on achète vraiment, si on regarde bien, ce que nous achetons avec les maisons, les terrains, c'est un permis exclusif d'occuper. Rien de plus. Je gagne le droit de l'utiliser, moi, tout seul. Et je transfère ce droit-là. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec une vraie propriété. Elle n'a pas vraiment été à moi. Le jour où je meurs, je ne l'emporte pas avec moi. Je n'emmène rien avec moi. Nous ne nous conformons pas au monde présent. Laissons Dieu transformer notre intelligence pour que jour après jour, nous puissions voir le monde, pas comme nous le voudrions, pas comme les autres voudraient nous imposer comme vue du monde, mais comme Dieu voit les choses, voit le monde. Et quand on commence à comprendre certaines choses que Paul dit, qui paraissent bizarres, mais une fois qu'on commence à comprendre ça, ça devient clair. Que celui qui use du monde vive comme s'il n'usait pas. Que celui qui a ceci fasse comme s'il n'avait pas. Comment est-ce que j'ai une maison et je fais comme si je n'ai pas de maison? Ce n'est pas normal. Non. Profite de ta maison. Profite de tes biens. Profite de ça. Mais sache que ces choses-là peuvent disparaître d'un instant à l'autre. Ce n'est pas ça, le royaume des cieux. Ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. Si quelqu'un te crée un problème pour prendre ta chemise, je dis, mon ami, c'est pour une chemise que tu me crées un problème? Est-ce que tu penses que c'est à cause d'une chemise que je vais maintenant frapper quelqu'un? Ma chemise n'est pas aussi précieuse que ça. Si c'est ça, tiens, prends et puis va-t'en. Prends et puis va-t'en. Je n'y tiens pas tant que ça. On a, tout à l'heure, notre sœur nous a souhaité la bonne année 2026. On s'est souhaité, on est quoi, le 6, le 4, le 4? On a eu le temps, et puis encore les autres jours, on va se souhaiter la bonne année 2026, prospérité, richesse, santé, et puis... Mais au fond de nous, on va se dire la vérité. Je sais, je suis taquin. Au fond de nous, on le sait très bien, là. Hein? Ça peut être facile, hein? Il n'y a pas une année où, cette année-là, c'était facile par rapport aux autres années, hein? Année après année, hein? Il n'y a pas une année où tout d'un coup les prix ont baissé de 30%. Ouais! Non. Non, ça n'arrive pas. Il n'y a pas une année où tout d'un coup le monde est devenu doux. Hein? 2019, tout le monde a décidé, 2019 c'était l'année de la douceur. C'était doux. Non. Ce monde, mais c'est vrai, ce monde ne se dirige pas vers la douceur. Non, ça ne sera pas plus doux. Ce ne sera pas plus doux. Il y aura de plus en plus de despotes. Il y aura des choses comme... Regarde, vous savez de quoi je parle? C'est arrivé il y a quelques jours.
l'année 2026, là, les billets de banque ne pleuvront pas du ciel. Je vous le garantis. Ça ne pleuvra pas du ciel, les billets de banque. Je vous le garantis. Ça ne sera pas plus facile que 2000. C'est la triste réalité. Ça ne sera pas plus facile. Mais il y a une chose qu'on sait, nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Christ qui est dans notre vie. Et mieux encore, il est sur le trône de gloire. Il règne et il est souverain sur toutes choses. Donc, quel que soit ce que 2026 va mettre devant nous, nous, on a le roi des rois pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour finir, et je vais terminer là, j'aime beaucoup un verset de la Bible qui dit que car en lui, il nous a rendus plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. J'aime beaucoup ce mot-là parce qu'en grec, il est magnifique ce mot. Vous savez c'est quoi le mot grec pour plus que vainqueur? Nikao, ça signifie vainqueur en grec. Et le mot grec, plus que vainqueur, c'est super nikao. Il nous a rendus super nikao. Plus que vainqueur en lui. Donc 2026, on l'aborde avec gratitude. Dès le début, pas à la fin. On l'aborde, la gratitude, là, on l'a dès le jour 1. Parce qu'on sait toutes les choses, toutes les bonnes choses que Dieu va faire. En nous, au travers de nous et autour de nous. Et tout le reste, là, c'est que des vagues. Il est souverain. Et nos regards sont sur lui. Amen.